Donc, si on a une représentation graphique, on retrouve une fonction quadratique, une équation à second degré à partir de la représentation graphique, ben en fait, il y a des façons algébriques, littérales ou avec la calculatrice pour le faire. Donc voilà, à partir de la représentation graphique, trouver l'équation de la fonction. Mais déjà, en fait, je sais que l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc si je connais les abscisses à l'origine, ça venait de x moins moins 1. En fait, si je reviens du début, ça fait x est égal à moins 1. J'ai trouvé quand x est égal à 0. Je fais plus 1 des deux côtés. J'ai x plus 1, pardon, est égal à 0. Ça, c'est bien moins 1. Et j'ai x égal à 3. Donc, je fais moins 3 des deux côtés. Ça fait x moins 3 est égal à 0. Et quand j'ai deux choses qui étaient égales à 0, je pourrais créer l'équation, c'est x plus 1 et x moins 3 est égal à 0. Mais peut-être une valeur, disons k, qui est innovant. Mais si je développe les parenthèses, je verrai que 1 fois moins 3, ça fait bien moins 3, mais je veux plus 3. Donc si je multiplie tout par moins 1, ça marche. Donc, moins 1, mais je ne mets pas là 1, moins 1, ce qui fait moins x plus 1, x moins 3 est égal à 0. Si on ne veut pas faire de l'algèbre, si on connaît 3 points où ça passe, je peux faire des équations linéaires simultanées et je mets en fait les valeurs de x et y dans l'équation. Donc là, c'est moins 1, 0. Là, c'est 0, 3. Et là, c'est 3, 0. X, Y, X, Y, X, Y. On sait que la forme de l'équation, c'est y est égal à ax au carré plus bx plus c. Bon, si je prenais déjà le premier point, je mets moins 1 comme valeur de x et 0 comme valeur de y. Donc j'ai 0 est égal à a fois moins 1 au carré plus b fois moins 1 plus c. Ou je mettrai plutôt la calculatrice, peut-être dans l'autre sens, je mettrai moins 1 au carré a plus moins 1 fois b plus c est égal à 0. Et là, je pourrais simplifier parce qu'en fait, moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, c'est plus 1, donc juste a. Moins 1 fois b, c'est moins b, plus c est égal à 0. Si j'essaie le deuxième point, en fait, ça, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, ça doit être la valeur de c. Donc, c'est déjà que c est égal à 3. Donc, ici, je peux remplacer ça par un 3. Et le dernier, si x c'est 3, y c'est 0, donc 0 et 3 et 3. Donc, ça fait 0 est égal à a fois 3 au carré plus b fois 3 plus c, donc 9a plus 3b, et le c c'est 3, est égal à 0. Et si je prends première équation, deuxième équation, et je mets dans la calculatrice, après je devrais retrouver une solution à cela. Donc on passe sur la calculatrice, on va dans une page calculatrice, on fait menu algèbre numéro 3, et résoudre le système d'équations linéaires numéro 2. On a deux équations à résoudre. On regarde les deux équations sont A et B, donc A, B, x, y, et on met exactement les deux équations qu'on vient de trouver. Donc le premier, A moins B plus 3 est égal à 0, et le deuxième, 9A plus 3B plus 3 est égal à 0. 9A plus 3B plus 3 est égal à 0. 0. Puis on fait entrer et on a la solution A est égal à moins 1 et B est égal à 2. Je pourrais également le mettre en format de la même façon, passons par résoudre un système d'équations avec A et B encore, mais là je n'ai même pas à calculer les carrés. Donc je vais mettre entre parenthèses le moins 1 ferme parenthèse au carré. Comme ça, j'ai moins de chances que je fasse une erreur. Fois A. On peut mettre le fois ou juste mettre A. C'est mieux de mettre fois A juste dans le cas où. Fois B plus C, on connaît, c'est 3, est égal à 3.
Bon, est égal à 0. Ouais. Et je vais mettre les multipliés là juste pour être sûr. Mais non, ça marcherait sur 100, mais il faut attention. Non, si la lettre est devant une parenthèse, ça ne marche pas. Après, j'ai le plus 3 au carré. Et c'est moins important de mettre les nombres négatifs, il faut toujours mettre entre les parenthèses. Donc, on n'a pas à mettre les parenthèses pour le plus 3, mais je l'ai mis quand même pour montrer que ça marche. Plus, entre parenthèses, 3, ferme parenthèse, fois b, plus le c qui est plus 3 est égal à 0. Quand je fais ça, je trouve moins 1, 2. C'est la même solution que j'ai des parenthèses ou fait calculer par la calculatrice. Je calcule moi-même. Moins de chances de faire d'erreur avec la deuxième solution. Je pourrais aussi regarder maintenant en ajoutant CTRL plus page de représentation graphique, et je peux mettre les valeurs que je viens d'avoir. Donc là, c'était moins 1 x au carré, donc je n'ai pas à mettre le 1, moins 1, plus 2 qui est B2 plus 3, je vais rentrer, et je vois la représentation graphique. Maintenant, je fais menu 8, point ligne numéro 1 et point sur numéro 2. J'ajoute 3 points parce que j'ai 3 points à vérifier, et je vérifie que j'ai les mêmes points qu'on m'a donné dans la question. Donc je dois changer x en moins 1. Donc je change x en moins 1. Et est-ce que j'ai bien un 0 comme c'était marqué sous... Oui, pardon, 0,1. Ça c'est bien. 0,3 c'est bien comme l'ordonnée à l'origine. Je mets 0 là pour faire... Ça devrait être pardon, moins 1 là, ça devrait être un 0. Oui, c'est bon. Et là, dernier, je mets un 3 comme x, et ça devrait donner un 0 comme y. Et là, j'ai bien ma solution qu'il me faut, j'espère. Voilà, j'ai bien trouvé la représentation graphique qu'il me fallait pour trouver les solutions. Et donc, j'ai A est égal à moins 1 et B est égal à 2. Donc, j'ai ici, je remplace là-dedans. Ça me donne l'équation Y est égal à, donc A, c'est moins 1 x au carré plus 2x plus C qui est 3. Donc, c'est moins x au carré plus 2x plus 3. Et ça, c'est l'équation de la droite. Je peux mettre dans la calculatrice pour vérifier si c'est la bonne courbe. Deuxième ici. Là, j'ai que 2 points que je peux utiliser. Mais vu que je sais que ça touche 2 fois là, ça c'est x est égal à 2. Donc x moins 2 est égal à 0. Et j'ai 2 fois la même solution, donc c'est x moins 2 au carré est égal à 0. Et si je développe les parenthèses, j'aurai un moins 2 fois moins 2, c'est 4. Et je veux 1. Donc je veux un quart de ça pour trouver la solution. Avec la calculatrice, je fais juste, on a y est égal à ax au carré plus bx plus c. Je mets les valeurs de x. Attends, j'ai une... là, c'est 0,1. Là, c'est 2, 0. Donc là, avec 0,1, je sais déjà que c est égal à 1, parce que ça, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est toujours la valeur de c. C est égal à 1. Mais après, je sais que quand même, il y a un axe de symétrie qui passe pas au milieu, là où c'est le minimum à 2. Donc si ça, c'est une distance de 2, j'ai une autre distance de 2, et j'ai exactement le même point ici. Et vu que ça, c'était 1, ça aussi, c'était 1. Ici, c'est 2 plus 2, ça fait 4. Donc ici, c'est 4, 1. Maintenant, j'ai valeur de x et y. Ça, j'ai pas besoin de ça, me donner de c, x et y. Donc les x, ça fait 2 au carré fois a, plus 2b, plus c qui est 1, est égal à 0. Ça, c'est x là-dedans, là-dedans. Et les y, bien c'est mis à la fin, mais c'est égal à 0. Tu peux prendre ce point-là, x c'est 4, y c'est 1. Donc j'ai 4 au carré a plus 4b plus 1 est égal à 1. Est égal à 1. Je peux même développer les parenthèses si je veux, mais en fait dans la calculatrice, il n'y a pas besoin. J'ai les deux équations là que je mets dans la calculatrice.
Donc, on va mettre ces équations-là dans la calculatrice. Ben, C égale 1, on sait déjà. Donc, les deux autres équations dans la calculatrice. Il faut savoir ce qu'on s'en sort. Menu algèbre. Résoudre système d'équations linéaires. Je n'ai que deux équations, parce que j'ai que A et B, parce que je connais déjà, A et B, avec virgule entre les deux. Les deux équations qui sont parenthèse 2, ferme parenthèse au carré. A fois plus, je n'ai même pas besoin de parenthèse puisque positif, 2B, plus C que je sais que c'est 1. Et le deuxième, c'est encore positif, donc j'ai 4 au carré, je n'ai pas besoin de parenthèse, fois A, plus 4B, plus 1 est égal à 1. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas mis égal à 1, là. Ça, c'est égal à 0, ici. Donc, c'est pas système linéaire, parce que j'ai pas mis égal à 0. Plus 1 est égal à 0 quand j'ai 2, ça c'est bon. Et j'ai 1 quart pour A et moins 1 pour B. Je pourrais bien vérifier si ça marche. Je vais dans l'autre. J'ai une page. Vérifier que ça marche. Graphique. Ça fait 1 quart pour X. Donc ça me fait fraction 1 quart fois X au carré. C'est A plus 1 par moins 1B. Moins B. Et C, c'était 1. Est-ce que ça passe au bon endroit? Menu. Géométrie, point et droite, pointure numéro 2. On met 3 points pour vérifier. 1, 2 et 3 points. Est-ce que parce que j'avais tous les points maintenant, je change ça en 0 comme valeur de x. Est-ce que j'ai bien 1? Oui. Je change ça en 4 poussière 1. Et je change ça en 2 à 0. Oui, j'ai bien la bonne réponse là. Et on trouve que A est égal à 1 quart et B est égal à moins 1. Donc Y est égal à 1 quart x au carré moins x plus 1, ou Y est égal à x au carré sur 4, parce que quand on multiplie 1 quart par x au carré, là, x au carré sur 4, moins x plus 1. On peut vérifier les points qui s'en sortent pour vérifier qu'on a les mêmes 3 points dans la calculatrice. Si c'est bon, on a la bonne représentation graphique. Troisième ici, j'ai 1 point, 2 points, manque un troisième point. Là, j'ai x est égal à 1 ici, donc c'est la même distance là que là, même distance là que là. Donc je peux prendre soit le point ici, c'est cette distance de moins 2 à 1, ça fait 3, donc il y a encore 3 ici. 1 plus 3, ça fait 4, puisque je fais 1 plus 3, ça fait 4 pour la coordonnée, ça c'est 4, 0 pour y, ici c'est moins 2, 0, ici c'est 0, 16. Donc je peux aussi avoir un point ici qui est à 2, 16 aussi, parce que c'est symétrique. Mais je vais peut-être utiliser plus facile. Déjà, je sais ici, avec ça, ça c'est l'ordonnée à l'origine, donc tout de suite C est égal à 16. C'est toujours l'ordonnée à l'origine. Après, j'ai Y est égal à AX au carré plus BX plus C. Je peux utiliser déjà le premier point, donc moins 2 au carré pour X fois A, plus moins 2 fois B, plus 16 est égal à 0. Ça, c'est le premier point là qui va là-dedans avec le C de 16 qui vient d'ici. Après, le deuxième, 4 et 0. Si c'est négatif, si c'est positif, je n'ai pas à mettre les parenthèses. Plus 4b plus 16 est égal à 0. Et je mets ça comme système d'équation
dans ma calculatrice. Et voilà qu'on met sur la page calculatrice, menu algèbre, numéro 3, système d'équations linéaires, numéro 2. Et après, on a deux équations et les variables sont A et B. Parce qu'on sait déjà ce que c'est que c'est. On commence à mettre les équations. Donc, 4 au carré A plus 4B plus 16. Plus 4B fois B plus 16 qui est égal à 0. La deuxième équation avec parenthèse, moins 2 entre parenthèses. Après, ferme les parenthèses, on met le carré fois A plus, ouvre parenthèse, moins 2, ferme parenthèse, fois B plus 16 est égal à 0. Et on trouve la réponse, moins 2 pour A et 4 pour B. On va mettre ça dans une équation et c'est dans une graphique, mais je ne vais pas le faire cette fois-ci, passons direct. Et j'ai A est égal à moins 2, B est égal à 4. Donc on a Y est égal à moins 2x au carré, plus 4x, plus 16. Ici aussi, il me semble que j'ai que 2 points. Mais vu que ça, c'est le minimum, donc l'extrémum, ça, c'est une axe de symétrie. Et là, ça fait distance de 3. Donc, il va y avoir une distance de 3. Là, j'avais le même point à 28. Et si je passe 3 par là et 3 par là, je suis à moins 6 ici. C'est moins 6, 28. Donc, mes trois équations, quand je dis y, c'est un ax au carré plus bx plus c. X est 28, donc c'est 28, x est moins 6, pardon. Moins 6 au carré A plus moins 6 B plus C, c'est 28, parce que je vois tout de suite que C est égal à 28 là, est égal à 28. Si je mets moins 3 au carré A plus moins 3 B plus 28 est égal à 5, parce que là, Y, c'est 5, X, c'est moins 3. Maintenant, on passe sur la calculatrice et on va menu algèbre, résoudre système d'équations linéaires numéro 2. Je vais mettre les trois équations, on peut faire les deux, mais je vais mettre les trois pour montrer que ça marche quand même avec A, B et C, parce qu'après on va être obligé de le faire, pour l'instant on n'est pas. Première équation, je mets juste le C est égal à 28, parce que ça je le sais. C est égal à 28. Après, deuxième équation, c'est négatif, donc je vais utiliser parenthèse. Parenthèse, moins 3, ferme parenthèse, au carré, fois A, plus, parenthèse, moins 3, ferme parenthèse, fois B, plus 28, ou je mets juste plus C, parce que je sais que c'est C. Troisième équation, ouvre parenthèse, moins 6 au carré, ouvre parenthèse, moins 6 au carré, après que j'ai fermé parenthèse, fois A, plus, parenthèse, moins 6, ferme parenthèse, fois B, ferme parenthèse, fois B, donc pas de carré, juste fois B, égal, plus C est égal à 28, ou j'oublie le, c'est à 0, pardon, non, en tout cas là, 5, 5 en haut, et là c'est 28 en bas, c'est mieux. Et voilà la réponse, donc j'ai des fractions, mais ça marche aussi bien, puisque je pourrais aussi les copier et les mettre dans une représentation graphique. En parenthèse, en fraction, c'est plus facile qu'en décimale, juste pour vérifier, mais je ne vais pas faire là. Là, on a la réponse, il faut juste en créer l'équation sur la page. Je trouve que A est égal à 23 sur 9, B est égal à
46 sur 3. Et c est égal à 28. Je peux mettre en décimal, mais c'est un peu plus compliqué parce que ça continue pour toujours. Après, il faut arrondir, mais comme ça, avec des fractions, ça marche bien. Donc, j'ai y est égal à a, c'est 23 sur 9 x au carré, plus b, c'est 46 sur 3 x plus 28. Je pourrais dessiner la représentation graphique et mettre des points dessus. Je trouverai exactement ces deux points-là. Ici, j'ai même pas de dessin. Ça me dit équation fonction de second degré dont les abscisses à l'origine sont 4 et de moins 3. Et ça passe par 2, 20. Donc en fait, j'ai dessiné, esquissé en fait. Passe par 4 et moins 3. 2, 20, ça doit être dans ce sens-là. Ça c'est 1, on passe par 2, 20. Donc j'ai 2, 20. J'ai moins 3, donc ça c'est moins 3, 0. Ici c'est 4, 0. Donc x, y, x, y, x, y. Et là, je prenais déjà le premier x, c'est 2 au carré x plus 2, non pardon, a plus 2b plus c est égal à 20. Deuxième, si j'utilisais le x, c'est moins 3, et y, c'est 0. Donc c'est moins 3 au carré a plus moins 3b plus c est égal à 0. Et le dernier, 4 au carré a plus 4b plus c est égal à 0. On passe sur la calculatrice et là, menu, algèbre numéro 3, numéro 2, résoudre le système d'équations. Il me faut les trois équations cette fois-ci, comme on l'avait avec la dernière, mais là c'est obligatoire. Avec A, B, C, avec virgule, point virgule, avec B, virgule, C, OK. On met maintenant les trois équations. Donc, le premier, je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses parce que c'est un nombre positif, donc 2 au carré plus A plus 2 fois B, ou juste 2B, plus C est égal à 20. Deuxième équation, entre parenthèses, ouvrez la parenthèse et faire moins 3, ferme parenthèse, au carré A plus, ouvre parenthèse, moins 3, ferme parenthèse, fois B, un négatif 3, parce qu'un soustrait un 3, fois B, plus C est égal à 0. Et troisième, c'est encore égal à 0, donc c'est pas besoin de parenthèse, 4 au carré fois A, plus 4B, 4B, plus 4B, plus C est égal à 0. Je fais l'entrée et je trouve les réponses. Là, j'ai les trois valeurs A, B et C. Je peux mettre dans l'équation, même faire une copie pour vérifier si je veux. Et je mets dans la calculatrice pour trouver que A est égal à moins 2, B est égal à 2, C est égal à 24. Donc on a Y est égal à moins 2x au carré plus 2x plus 24. Et je peux dessiner pour vérifier si c'est sur la droite ou si les points sont bien sur la droite. J'ai mis les réponses là. Ici, trouver l'équation à la fonction second degré qui passe par les points. Donc j'ai 3 points. Donc j'ai x, y, x, y, x, y. Je sais que y est égal à ax au carré plus bx plus c. Je vais mettre plutôt dans ax au carré. Même l'autre sens, je vais mettre x au carré fois a plus x fois b plus c est égal à y. Je mets les valeurs de x dedans, 2 et 5 pour y. Donc ça fait 2 au carré a
plus 2b plus c est égal à 5. Deuxième point, 1 et moins 4. 1, c'est bien juste a plus b plus c est égal à moins 4. Et dernier, avec 3 et 10, 3 au carré a plus 3b plus c est égal à 10. Donc ça me donne 1, 2, 3 équations à mettre dans la calculatrice. Et voilà, dans la calculatrice, on met menu 3 algèbres de résoudre système d'équations linéaires. Bon, 2. Et après, on a 3 équations avec A, B et C. On rentre les 3 équations. Donc déjà, je n'ai pas besoin de parenthèse vu que c'est positif. Donc 2 au carré fois A, ou juste 2 au carré A, ça marche aussi bien. Plus 2B plus C est égal à 5. Deuxième équation, A plus B plus C est égal à moins 4. Donc je tape A plus B plus C est égal à moins 4. Et troisième, 3 au carré, pas besoin de parenthèse vu que c'est positif, A plus 3B plus C est égal à 10. Je vais rentrer, j'ai les valeurs là. Maintenant, j'ai les valeurs. Ce que je vais faire, je vais montrer comment copier et vérifier si j'ai les valeurs là. Des fois, c'est vraiment compliqué avec des décimales ou même des fractions. Plutôt que les retaper, je peux créer des variables A, B et C. Donc déjà, je vais essayer de créer des variables A. A, 2 points égales, c'est le petit bouton là à côté du livre. On monte en haut, on passe à gauche avec le curseur, puis après on appuie sur Shift et garde appuyé pour aller à droite. Après, CTRL-C pour copier. On descend en bas et fait CTRL-V pour coller. Voilà, coller dedans. Maintenant, on fait la même chose. B, 2 points égales, CTRL et le petit bouton à côté du livre. On monte en haut. On va à gauche avec le curseur, à droite juste avant. Maintenant, on appuie et on garde Shift appuyé pendant qu'on va à droite. On fait CTRL-V sans le Shift maintenant, juste pour copier. CTRL-C, pardon. J'ai ça en bas et fait CTRL-V pour copier, pour coller. Inversion pour B. Maintenant, pour C, même chose. C, CTRL 2 points égal. On monte en haut. Maintenant, je vais passer à droite avec le curseur pour être plus près du C. Vers à gauche un peu. Laisser Shift appuyer. Lâcher une fois qu'on est sélectionné. CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Comme ça, c'est bien collé. Dans A, B et C, j'ai 3 variables de définies. Maintenant, j'ajoute une page, qui est page numéro 2, application graphique, et je commence à mettre l'équation, mais en fait, je sais que c'est A fois X au carré, parce que je peux mettre un A à côté d'un X, ça fait un variable AX qui n'existe pas, au carré, plus B fois X plus C, fait entrer, et ça dessine tout de suite la représentation graphique. Je ne vois pas tout, donc je vais changer l'axe des ordonnées pour aller un peu plus haut. Je mettrai 15. Ça, je vois toute la représentation graphique. Je peux changer autant que je veux. Maintenant, je fais menu 8 géométrie, 1 point et ligne, point et droite, 2 points sur. Et je mets 3 points parce que je veux vérifier mes 3 points que j'avais avant. Donc, mince, je les ai fait. On recommence encore. Je clique sur les 3 points. Premier, deuxième et troisième. Oh, mince. Ça a encore enlevé. Je vais redémarrer. Menu, géométrie, point et droite, point sur, mon troisième point, bien séparé pour que je puisse cliquer dessus facilement. Je double-clique ici et je change la valeur de X pour voir les mêmes valeurs X que j'ai là. J'ai 1 moins 4, c'est bien un des points. Deuxième, je vais mettre le 2, donc je change ça en 2. Et j'ai le 5, exactement comme c'est marqué dans la question. Et troisième, je clique dessus, je mets 3 et c'est bien 10. J'ai exactement les points dont j'ai besoin et j'ai exactement la courbe que je voulais dans la question. Et du coup, j'ai A est égal à moins 2, B est égal à moins 1 plus 15 et C est égal à moins 17. Donc ça me donne Y est égal à moins 2x au carré plus 15x moins 17. Et encore, je pourrais même dessiner la représentation graphique pour vérifier que ces points sont dessus.